Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez très bien? Bienvenue dans le MoveUp Talk. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat d'où vous nous appelez ou d'où vous nous souvenez? De Belgique, de Vilvoorde. Goed zo, goedenavond. Allô, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est super, c'est une très belle expérience. Et je suis heureux d'assister et de permettre de cette soirée de passer ensemble dans ce Move Up Talk du mois d'avril. Ce que j'aimerais dire avant de commencer, c'est pour faire un petit contexte dans lequel nous présentons, c'est que dans un monde professionnel en constante évolution, savoir s'entourer est devenu un véritable levier de réussite. C'est vraiment très important. Et donc, c'est hyper important, hyper crucial de pouvoir construire un réseau solide sans se perdre dans des relations superficielles. Et alors, nous allons voir comment poser ces limites tout en créant des connexions véritables, authentiques et durables. Et surtout, comment faire accroître, comment faire agrandir notre réseau comme un écosystème qui va devenir un écosystème de soutien, d'inspiration et d'opportunité. Et comme vous le savez, comme nous l'avons annoncé, nous avons une star au milieu de nous ce soir. C'est le Move Talk sera animé par Madame Yvonne Nabintou Chika. Moi, je l'appelle DG parce qu'elle est directrice générale. Et sans plus tarder, j'aimerais lui passer la parole juste pour qu'elle puisse se présenter et présenter aussi parce qu'elle est DG, directrice générale de la société Odari. Et je veux même poser la question, que veut dire Odari? Et vous allez voir que cela comprend tout le sens de ce que nous allons parler, échanger ensemble. Madame DG, c'est à vous qui avez la parole. Merci beaucoup, coach. Mon nom, c'est Yvonne Chikana Bintou, comme vous l'avez si bien dit. Alors, Odari signifie courage. Courage parce que je crois qu'il faut du courage pour être soi, pour se réaliser. Courage parce que je pense qu'il en faut beaucoup pour entreprendre ou pour simplement exister. Et courage parce que c'est l'un des traits de caractère qui me caractérise le plus. Même si je me répète, c'est bien ça. Je ne sais pas le dire autrement. Super. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. DG, DG Yvonne, tu es DG de Odari. Est-ce que tu Mhm. peux peut-être nous expliquer en quelques mots en ce qui concerne Odari, quelles sont tes grandes perspectives et tes missions? Je les ai vues, je les connais, mais j'aimerais que tu puisses les avoir de par toi. Très bien. Alors, Odari existe sur papier depuis 2019 et sur terrain depuis janvier 2021. Donc, on va lentement mais sûrement vers notre cinquième année. Wow, félicitations. Odari existe à Kinshasa et à Lubumbashi physiquement. On a du personnel qu'on gère pour autrui. Alors, en termes d'émissions, nous faisons tout ce qui est RH et une partie du juridique, hein, sauf tout ce qui est prétoire. Odari Mhm. représente mon expérience professionnelle.
Mhm. en local et en international, justement dans ces deux domaines. Donc, côté recrutement, côté RH, nous faisons du recrutement pour autrui. Mhm. Nous faisons du placement du personnel. Nous gérons la paie et la fiscalité de la paie pour autrui. Nous faisons des audits institutionnels et documentaires. Nous Ok. créons aussi des documents de travail pour autrui. Mhm. Nous accompagnons également pour tout ce qui est paperasse, pour l'installation des expatriés quand ils veulent travailler en RDC. Il y a toute une série de réglementations qu'il faut suivre pour pouvoir leur permettre de travailler. Côté juridique, j'ai dit au départ que nous ne faisons pas le barreau, parce que nous Mhm. faisons du commerce et c'est incompatible. Ah Donc, oui, j'ai fait le barreau par le passé. Après, j'ai laissé, hein, j'ai commencé à travailler avant de me lancer à mon propre compte. Donc, côté juridique, nous aidons à l'établissement des sociétés en RDC. Mhm. Nous accompagnons la création et l'installation des entreprises. Nous positionnons également en tout ce qui est conseil dans les matières liées à la gestion des entreprises et liées à la gestion des ressources humaines. Donc, voilà un petit résumé de qui nous sommes. En tout cas, merci, merci beaucoup. C'était vraiment un petit résumé, mais vous comprenez que dans ce petit résumé-là, il y a la quintessence de quelque chose de grand, de profond et de puissant. Et c'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir. Et, euh, et alors, euh, je pense que c'est vous qui gérez le chat. Nous allons continuer. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la force de réseau, la force du réseau. Et vous savez que nous ne pouvons plus vivre sans le réseau. Et je méditais, je réfléchissais un peu. Nous allons essayer de voir pas mal de choses. Il y a pas mal de questions que nous allons poser à notre chef ce soir. Mais il y a deux, trois choses que j'aimerais comprendre et que nous allons comprendre ensemble. C'est trois raisons de ne pas, de vouloir vraiment nous suivre. Et si vous avez d'autres personnes, n'hésitez pas de se connecter à notre Move Up Talk ce soir. La première chose, c'est nous voulons vraiment apprendre à identifier les bons réseaux, les bons cercles. Parce que réseau, qui dit réseau, dit toile d'araignée. Et donc, il y en a dans le monde entier. Et nous, on a besoin de ne pas rentrer dans des distractions, mais d'aller directement dans des bons cercles. La deuxième chose, c'est que nous allons poser des limites avec clarté et bienveillance. Parce que c'est vrai que dans le net, il y a toutes sortes de personnes, hein, vous le savez très bien, mais nous voulons, avec DG, voulons voir avec clairvoyance, avec bienveillance, avec authenticité, pouvoir vraiment voir un peu les limites dans lesquelles nous pouvons fonctionner. Et ensuite, ce qui est quand même intéressant, c'est de pouvoir réseauter, réseauter autrement, réseauter correctement, réseauter, je dirais, avec ambition, de pouvoir aller de l'avant, Stratégiquement, oui. avec Stratégiquement. stratégiquement, voilà. C'est vraiment ça pour que nous puissions grandir chacun. Et je voulais déjà, ne fût-ce que témoigner, parce que il y a à peu près il y a 15 jours, 20 jours, j'ai rencontré DG Yvonne, mais on n'a pas eu vraiment le temps d'échanger. Et voilà que, comme on est dans le même réseau, comme on connaît les mêmes personnes, et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans un talk. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment pour vous dire que nous sommes dans quelque chose de grand. Donc, la force du réseau. N'hésitez pas, vous avez le chat et vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous pouvez poser peut-être d'autres questions ou bien des remarques, n'hésitez pas. Alors, DG, vous êtes prête?
Vous avez éteint votre micro? Je suis prête. Ah, voilà, parce que c'est toi. Ton micro doit toujours rester ouvert. Alors, une des premières questions que nous avons eues, un peu en faisant le feedback, c'est en ce qui concerne le réseau, c'est est-ce qu'avoir un réseau est forcément important? Est-ce que c'est essentiel pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur carrière? Est-ce que c'est important d'avoir un réseau? Euh, Premièrement, je voudrais dire c'est quoi un réseau, hein, parce que ça peut porter un tout petit peu à confusion. La force du réseau, c'est un très bon thème. Alors, on va prendre le réseau dans le terme relationnel. Ce sont ces personnes qui nous aident en fait à nous faire. Je le dis vraiment d'expérience. Euh, et les réseaux, c'est au-delà d'une collection des cartes des visites. Il y a de ces personnes qu'on rencontre lors d'un séminaire, mais ce n'est pas toutes les personnes avec lesquelles on connecte. Souvent, l'expérience, on jette même les cartes des visites. On n'appelle pas tout le monde ou on envoie des emails sans jamais des réponses. Alors, avoir un réseau, il s'agit de construire finalement et d'entretenir des relations authentiques Mhm, et mutuellement bénéfiques. mhm, Je fais partie du réseau de Alexandra et je ne le dis pas parce que je suis sur cette plateforme, c'est depuis des années. Et toutes les deux, on doit continuer à trouver des moyens pour nous être et pour rester mutuellement bénéfiques l'une à l'autre. mhm, Donc, avoir des relations mutuellement bénéfiques avec des personnes diverses, ça peut être des collègues, ça peut être des mentors, ça peut être des pairs, des anciens camarades, des experts dans certains domaines donnés, et même des personnes d'horizons différents parce qu'on gagne aussi en étant en réseau avec des personnes qui n'ont rien à voir avec nos parcours et nos mhm, profils. Alors, pourquoi est-ce que avoir un réseau, c'est puissant? Pourquoi c'est important? Alors, quand on a un bon réseau, parce qu'il y a aussi des mauvais réseaux, hein, c'est ça quand on a exactement. un bon réseau, on est au cœur des opportunités. Oui. Un bon réseau vous ouvre des portes. Comme là, je suis en train de parler à des personnes du réseau du MOVA parce que je fais partie du réseau de Alexandra. Mhm, Vous voyez un peu. mhm, Et sur cette plateforme, il y a des personnes qui sont venues nous écouter parce qu'elles font partie de mon réseau et j'espère, et feront partie du réseau MoveUp qui propose bien de choses. Avoir un bon réseau nous permet d'avoir soutien et conseil. mhm. On a tous des défis à un moment ou à un autre, hein. On peut avoir des difficultés à prendre des décisions, mais quand on a un bon réseau, ça nous fait gagner du temps et de l'énergie. Oui. Un bon réseau nous permet d'apprendre et de nous développer. Un bon réseau nous aide aussi à avoir de la visibilité, hein. Oui. Ça, il faut pas l'oublier. Je vous ai vu à Kinshasa, vous m'avez vu sur LinkedIn, vous avez rencontré Alexandra, etc. Vraiment, comme on dit, what goes around comes around. Exactement, C'est vraiment quelque chose qui va et qui revient. Ça nous permet d'être plus visibles que si on le faisait tout seul. Ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de ressources et des informations. Et ça nous donne, c'est bien d'avoir un sentiment d'appartenance. mhm, Alors, j'ai envie de dire, le point saillant ici, c'est retenir qu'on ne peut pas se faire tout seul. mhm, Personne ne se fait tout seul. mhm, Cette génération de ah, je suis self-made man ou je suis self-made woman, je suis un peu contre ça parce que ça cache bien de choses. Il y a toujours un homme, une femme qui nous ouvre une porte, qui nous donne une information. oui, On se fait à travers les autres, à travers donc un réseau. oui. Merci, merci. En tout cas, c'est vrai, et je peux renchérir là-dessus parce que on est arrivé, au fait, le réseau a toujours existé. Aujourd'hui, Mhm. c'est parce que simplement on est dans le net, on va sur le numérique. Cela, c'est facilité certaines choses, ça a banni certaines frontières. Mais à l'époque,
on avait besoin du voisin, des autres, comme l'a dit la DG, on avait besoin d'un père, d'une mère, d'un oncle, de, 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 Du de- voisin. d'un voisin, Mhm. des amis à l'école, à l'université. Voilà, c'est les groupes des anciens, par exemple, les groupes des anciens de Mons, de Granciens de Liège, les anciens de il y a pas mal de gens comme ça qui, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, ils se retrouvent et ils peuvent facilement, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils savent, ils ont été authentiques dans leur jeunesse, ils sont vrais et ils peuvent ainsi, comme disait le DG, euh, ouvrir des portes, ouvrir des opportunités, ouvrir des possibilités. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour répondre à cette question, c'est essentiel. Nous pensons que c'est essentiel et que ça peut vraiment nous amener à quelque chose de grand. On peut passer à la deuxième question. Et la deuxième question, là, on rentre vraiment dans quelque chose de... on peut y rester, à mon avis, toute la soirée. Longtemps. C'est Mm. comment DG identifier les bonnes personnes à intégrer dans son réseau. Comment identifier? Parce qu'on se rend compte, et chacun a une histoire à raconter, où il s'est fait arnaquer, qu'il y a eu un virus, qu'il y a eu que ci, que cela, et d'autres même ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup ont perdu beaucoup leurs investissements dans ce réseau. Alors, comment arriver, qu'est-ce que tu peux nous donner comme tips, comme compétences, comment identifier les bonnes personnes sur le réseau? Euh, D'expérience et avec beaucoup de recul, j'aimerais simplement conseiller d'interroger ses valeurs. Oui, bravo. Si dans mes valeurs, je ne fume pas, Hmm, je ne bois pas, je ne suis pas de ceux qui vont en boîte de nuit, pourquoi intégrer X réseau qui fait tout ça? mhm, Je ne dis pas ça pour dire que c'est mal, pas du tout. J'ai dit ça parce que ça sert à rien de se muter simplement pour faire partie d'un réseau, mhm, pour être à côté de certaines personnes. Euh, Si dans ce que j'ambitionne euh, d'intégrer comme réseau, il y a mes valeurs et mhm, il y a des profils divers, je vais intégrer ces réseaux-là. Ne pas intégrer un réseau qui va finalement nous casser et dans lequel finalement on ne sera plus soi. Ça sert à rien de se tuer simplement pour tuer qui on est. Hein. Je ne dis pas se tuer littéralement. Tuer qui on est juste pour intégrer un réseau. Il faut faire très attention à cela. Je vais donner quelques exemples des réseaux pour moi, pour me faire comprendre. Hein. oui. Alors, étant du domaine juridique et RH, j'ai fait partie de la CPRH, Mhm, qui est un regroupement du personnel de RH. Même si aujourd'hui j'ai une autre casquette, je dirige une entreprise, mais je vends ces services-là et j'ai un passé de DRH et légal. Donc, c'est toujours des sujets qui me parlent parce que c'est d'actualité dans mon domaine. Autre réseau dont j'ai fait partie et dont Alexandra fait partie aussi, c'est la CCIFC, mhm, la Chambre des commerces franco-congolaises. On y retrouve des DG des sociétés françaises. On y discute des biens des sujets. Ça peut aller du fiscal au médical, aux avantages à donner au personnel. Ça peut aussi toucher les recrutements, les opportunités de formation. Même on y croise des personnes qui veulent s'installer en RDC. mhm, C'est de mon intérêt et de l'intérêt d'Alexandra d'être là. euh, et on y est. Et ça cadre aussi avec les valeurs que l'une ou l'autre porte. L'une et mhm, l'autre porte. Euh, Dès le lancement des Odari sur terrain, j'ai intégré également la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. J'ai mhm, besoin de ces patronats-là tout à fait. parce que je rencontre des problématiques qui doivent se discuter là-bas, que je peux amener à ces niveaux-là, et j'y vois aussi des opportunités d'affaires. Mhm, Donc, vos valeurs,
C'est le premier baromètre. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous attendez de ces réseaux-là? Qu'est-ce que vous allez apporter? C'est quoi vos objectifs? Ne pas intégrer un réseau vaille que vaille, honnêtement. Donc, les trois regroupements-là que j'ai cités comme ça de mémoire, ça fait sens pour moi de faire partie de ces réseaux-là. Après, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais c'est les plus parlants à ce stade. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que vous associez déjà le fait que non seulement je suis dans les réseaux sociaux, dans les réseaux, dans le net, dans le numérique, mais en même temps, en présentiel, en physiquement, j'ai aussi des réseaux dans lesquels Bien je sûr. suis dans des communautés avec les mêmes objectifs, avec les mêmes enjeux, etc. Et ça te permet justement de jongler, de juger et puis d'avoir d'une vision dans laquelle tu peux fonctionner. Je pense que c'est ça aussi, c'est vraiment Oui, dans la ce... présence numérique, elle ne suffit pas. Voilà, c'est ça. On a vu, par exemple, des personnes avec des très belles histoires sur LinkedIn et des très beaux CV, mais Mhm. le fait de les avoir rencontrés, Ouais, comme les yeux ne mentent pas, me ouais. disait mon père, soit on est conforté dans l'idée que c'est vraiment des bonnes personnes avec des bons parcours, Mhm. soit toute l'histoire qu'ils racontaient sur les réseaux sociaux tombe. Exact, exact. Donc, Ouais. le physique, il est toujours, toujours important. Alors, en tant que société, je suis sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais je ne communique que de la manière qui cadre avec mes valeurs. Donc, je rentre sur les valeurs. Mhm. Mhm. Il y en a qui communiquent en montrant beaucoup de photos. C'est légitime, chacun son but et son objectif. Il y en a qui communiquent sur leur service et qui veulent ajouter de la valeur aux autres. Mhm. Moi, je suis plutôt de ce créneau-là. Ouais. Donc, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, certes, mais les utiliser à son avantage. Non, non, parfait. En tout cas, bravo, belle réponse et j'adhère vraiment dans ce sens-là. Mais justement, alors, en parlant de ça, c'est que on a parfois l'impression de donner beaucoup sur les réseaux. On se donne beaucoup, on écrit à différents niveaux, on envoie des vidéos, on fait des photos, on investit beaucoup, mais on a parfois l'impression qu'on ne reçoit pas vraiment en retour certaines expectatives. On s'attend à, oui, voilà, j'ai posté chaque jour, matin, midi, soir, mais au final, je me retrouve avec 10 posts, 10 vidéos, 15 vidéos. Et donc, parfois, le retour n'est pas à à l'enjeu dans lequel nous nous sommes donnés. Là, j'ai envie de dire, on rentre encore sur les valeurs. Exact. Est-ce que le but d'être sur les réseaux, c'est d'avoir finalement 1 million de vues, un Mm, million de likes? mhm. Parce que si on fait pas attention, et plus tard, on va parler des limites à poser, hein. C'est ça, ouais. Je vais juste après avoir répondu à votre question, je vais parler des limites à poser. Il y a un piège derrière la surcommunication. Mhm, mhm, Euh, je ne conseillerais pas de surcommuniquer. Non. mhm, Je ne conseillerais pas non plus de se disperser dans 1000 sujets. mhm, Si je suis coach, il est cas, mhm, j'ai un contenu, j'ai un message à donner au monde, je reste sur mon message. mhm. Ça peut être 10 personnes qui vous suivent et qui vous suivent régulièrement. Si votre but est comme le mien, d'avoir juste de l'impact, vous aurez atteint votre but. Exact. Parce qu'en définitive, il ne s'agit pas de gagner de likes. On n'est pas dans un concours Miss, Ouais, j'ai envie de dire. ouais. Euh, Chacun vit sa vie, chacun a un produit à vendre s'il veut vendre un produit, et on est tous des produits. Mhm, mhm. On est Branding. tous des produits, oui. Alors, le piège des likes, là, je pense qu'il faut en sortir. Mhm. Ça reste un monde tellement virtuel. Ne pas être aimé, ne pas être suivi sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un bon contenu.
Et Mhm. je pense que là, il faudrait que tout un chacun de nous fasse un effort sur son estime de soi. Ne Oui. pas avoir beaucoup de personnes qui me suivent ou qui m'aiment ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne personne, que je ne Mhm. communique pas bien. Mhm. Euh, et ça ne doit pas m'empêcher de continuer de communiquer. Je peux ajuster ma stratégie de communication, mais Mhm. je ne veux pas me décourager et cesser d'exister sur la place publique parce que simplement, je n'ai pas des gens qui m'applaudissent. Mhm. Souvent, on ne va même pas nous applaudir hein, pour mille raisons. C'est ça. Parce qu'on trouve que ah, cette personne aussi, elle lève trop la tête, c'est pas bien. Cette personne ose tellement briller, la lumière dérangeant toujours les ténèbres. Alors, on va pas liker même si son contenu est bon. Ne Mhm. pas se laisser perturber. Mhm. Avancer. Quand on croit qu'on est porteur d'un feu ou d'une lumière, Mhm. on avance. Mhm. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui. Après, je ne dis pas qu'il faut froisser les gens, hein. Il ne faut pas mal m'interpréter. Non. Rester dans sa mission de vie, communiquer s'il le faut, pas surcommuniquer et ne pas se laisser perturber parce que les gens n'aiment pas. L'être humain est très complexe. Mhm. Mhm. Alors, je vais rebondir sur les réseaux physiques parce que aujourd'hui, on a décidé de parler sur les réseaux, hein, les personnes. La force du réseau, oui. Alors, les réseaux comme les relations, j'aime bien le ré dans les relations. C'est donnant, donnant. Qu'est-ce que Mhm. moi, d'abord, je donne à mon réseau? Je fais partie de la CCIFC, comme j'ai dit. Qu'est-ce que moi, je donne à cette structure pour que Mhm. demain encore, on rentre vers moi et qu'on se dise, mais tiens, Yvonne est là, Yvonne peut nous rendre ses services. Mhm. Donc, ne pas hésiter à proposer, ne pas hésiter aussi à apporter sa force de proposition, De- d'apporter sa pierre. Parce que finalement, toute relation qu'on n'entretient pas finit par mourir. C'est Exact. pourquoi il y a le ré dans les relations. Mhm. Donc, le one way, j'ai des conseils. Mhm. C'est rendre utile aussi à son réseau. Alors, si on se rend vraiment compte que l'on donne beaucoup, stopper, Mhm. évaluer, s'ajuster et avancer. Amen. Au fait, c'est vraiment un témoignage de ce que tu viens de dire, parce que j'ai vécu cela lorsqu'on a commencé avec les réseaux sociaux c'était vers 2012, 2013. On était dans l'ambition de faire des vues. C'était vraiment des vues, l'être vu. Et donc moi, effectivement, en tant que coach, j'avais créé la minute du coach. Et la Mhm. minute du coach, c'était une vitamine de booster chaque matin. Et donc, je me préparais, j'investissais, il y avait tout un uniforme avec le nœud de papillon, etc. Et donc, on se préparait pour que chaque matin, je lance la minute du coach. Et j'ai tenu cela pendant 2 ans, chaque jour, chaque jour. Donc, j'ai eu à peu près plus de 2 fois 365 minutes du coach. Et puis, à un moment donné, j'ai fait le bilan. C'est vraiment comme disait le DG, j'ai fait le bilan et je me suis dit, tiens, au fait, et c'est peut-être même une des questions qui va venir, je pense, plus tard, entre la différence entre la qualité et la quantité. Hein. Euh, j'ai fait le bilan et je me suis rendu compte que, mais au fait, beaucoup de gens me connaissaient sans que nécessairement que moi je les connaisse. Alors que moi, mon objectif, c'était justement de pouvoir influencer ces personnes, les permettre de passer d'un endroit A à un endroit B, de les faire grandir. Mon objectif sur les réseaux, c'était de pouvoir progresser. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais des gens que je ne connaissais pas et je ne savais même pas quel niveau ils avaient. Et c'est pour cela que j'ai vraiment changé mes perspectives et j'ai commencé à organiser des réunions en présentiel, des masterclass, des conférences pour vraiment rencontrer les gens, voir les gens. Mais ce qui est intéressant dans ces choses, parce que le réseau, c'est vraiment quelque chose, on doit vraiment faire attention et DG insister sur l'authenticité, c'est que
un jour, j'étais dans un marché, il y a deux personnes qui m'ont reconnu, mais je ne les connaissais pas. Ah, coach Henri, c'est vous le coach. Il voulait faire des photos et tout ça. Je dis, mais c'est quoi, c'est quoi? Et puis, elles m'ont expliqué. Et c'est là où je me suis dit, mince, il faut vraiment qu'on fasse très attention au réseau parce que c'est vrai, on ne connaît pas tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont éloignés à tous égards, ils ne répondent pas, etc., mais qui vous suivent, qui vous écoutent, qui vous connaissent bien plus que ce que vous pensez le penser. Et donc, je rejoins vraiment ce que vous disiez, DG, c'est que de faire très attention, mais en même temps de s'occuper des valeurs. Quand tu t'occupes de tes valeurs, tôt ou tard, que ce soit sur le réseau ou bien en présentiel, en physique, je dirais, vous arrivez toujours à retrouver les valeurs et les personnes qui ont les mêmes enjeux que toi et que ta destinée. Alors, DG, vous en avez... Prof, vous Pardon? venez de dire quelque chose sur lequel j'ai envie de rebondir. Oui, C'est une très grande responsabilité et de c'est ça. parler aux vies Ouais. et d'avoir des grosses responsabilités dans la vie. Moi, c'est quelque chose qui me fait toujours peur. Mhm. Parce que si on y prend garde, on peut soit construire, soit détruire des gens. Ouais. Il y a de ces personnes dans nos réseaux qui nous regardent et qui se disent, moi, j'aimerais être Yvonne quand je serai grande. Ouais. Donc, ça appelle à beaucoup d'humilité, à beaucoup de sagesse. Mhm. Je pense, et je vais citer Dieu, désolé pour ceux que ça va offenser. Je pense que Dieu nous donne ces genres de responsabilités et ces genres d'expositions euh, et qu'on doit vraiment les porter avec l'essence de responsabilité. Mhm. Mhm. Parce que comme vous venez de le dire, beaucoup de personnes, peut-être que je ne les connais pas physiquement, mais me connaissent. Et détromper, je me suis rendu compte que même au fin fond de l'Asie, il y a toujours une personne qui nous a déjà vus, qui nous a déjà rencontrés peut-être virtuellement. Ouais. Il faut faire attention. Il n'y a aucun endroit où on va se cacher aujourd'hui dans le monde et dire aujourd'hui je ferai ma fête. Mhm. Mhm. Rester authentique, Ouais. rester qui on est. Ouais. Et c'est ça même l'intégrité. C'est d'être qui on est, en public comme en privé. Mhm. Oui. Mhm. Mais on va avancer. Je voulais juste rebondir sur ça. En tout cas, merci, merci. Mm. Mais vous avez parlé tout à l'heure des limites, mais permettez-moi de parler, avant de parler des limites, de voir, peut-on parler de qualité plutôt de quantité en ce qui concerne le réseau? Parce que c'est aussi, on était déjà en train d'en parler, hein, donc c'est pour ça, Oui. pour rebondir sur cette cinquième question. Peut-on parler plutôt de qualité ou de quantité? Moi, je conseillerais de privilégier la qualité à la quantité. Bien sûr, oui. Parce que c'est pas parce qu'on connaît 50 DG que ces 50 DG auront Mhm, la volonté de nous ouvrir la porte de leurs entreprises pour qu'on y vende nos services. mhm, La qualité. La qualité est bien plus importante que la qualité. oui, Donc, visez quelques types que moi, je peux donner, des choses vraiment qui ont marché pour moi. Visez les personnes qui portent les mêmes valeurs que vous, qui sont mhm, authentiques, qui peuvent vous dire forcément ce qui vous plaît, hein, parce que les personnes qui nous disent aussi des choses qui nous choquent et qui nous déplaisent, c'est finalement ces personnes qui nous aident beaucoup, beaucoup hein, mhm, à nous réajuster et à avancer. mhm, Aussi les personnes bienveillantes, parce que je pense que ce monde est en manque de bienveillance. Je ne oui, parle pas des personnes qui sourient, mais des personnes bienveillantes. Des personnes qui ne vous font pas vous sentir misérable. Ça mhm, sert à rien de vous coller à des personnes vraiment qui, à leur contact, vous font vous sentir très mal, très petit. mhm, mhm, J'ai eu dans ma carrière des personnes qui ont vu en moi ce qu'à l'époque je voyais même pas en moi. Je vous mhm, donne l'exemple de quand on m'a recruté. On m'a recruté chez Care International. J'étais enceinte de ma deuxième fille, enceinte très visible.
mais on m'a recruté. J'y suis allée parce qu'un de mes proches a insisté pour que je puisse postuler, que je puisse y aller. Mhm. Et quand ils m'ont appelé pour dire que j'ai le poste, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont vu à moi qui a fait qu'on puisse me donner à moi le poste, alors que c'est bien évident que j'irai très, très vite en congé de maternité. Je voulais savoir et donc j'ai posé la question et on m'a dit, parce qu'à une question, j'avais répondu non. J'ai dit non, je ne sais pas. Donc, Mhm. ils avaient besoin de quelqu'un qui est capable de connaître ses limites Mhm. et qui est capable de gérer des dossiers de confiance. Mhm. Ça a fait la différence. Ok. Ouais. Ça a fait la différence. Et ça m'a ouvert la porte à d'autres choses. Il y a de ces personnes qui m'ont aujourd'hui ouvert des portes des marchés dans cette casquette de DG. C'est des personnes à qui j'ai donné peut-être un conseil. C'est le cas d'un ami avocat à qui j'ai donné un conseil sur comment structurer euh, la défense de son client dans les domaines justement du travail. Je Mhm. ne savais pas que j'étais sur haut-parleur et que le DG de la structure dans laquelle il y avait des problèmes était dans le col. Wow. Wow. Et je vous dis, c'est vraiment un témoignage parce que quand j'ai démissionné pour m'installer, Dieu s'est servi de ça pour ne pas me faire vivre le chômage. Mhm. Donc, je Mhm. démissionne aujourd'hui. Demain, on m'appelle pour dire, vous avez un contrat de gestion du personnel d'autant de personnes. Mhm. Authentique. Mhm. Mhm. C'est cette personne-là qui me connaissait, qui Oui. m'a ouvert la porte à cette opportunité. Mhm. Donc, les relations, ça ne ment pas. Surtout quand c'est physique comme ça. Les Oui. gens de votre réseau, vous allez sentir que cette personne est bienveillante. Et il y a des petites choses qui vous montrent vraiment la bienveillance des personnes. Ça peut être un petit compliment. Ça peut être un petit encouragement. Mhm. Ça peut être un regard. Les gens des personnes qui voient vos larmes derrière vos gros sourires et Ouais. qui voient que vous souffrez. Ouais. Des personnes comme ça, ou des personnes qui vous appellent pour rien, pour dire, écoutez, il y a tel poste qui a été publié sur LinkedIn, allez essayer, Mhm. allez soumissionner. Mhm. Ces genres de personnes, il faut les garder. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Ouais. Ouais. Oui. Bravo. Bravo. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, DG. Et on va embrayer directement sur les limites, puisque vous avez commencé à parler des limites. Comment poser des limites saines sans froisser son entourage professionnel? D'abord, pourquoi poser des limites saines? Oui. Parce que finalement, les relations humaines ou les réseaux humains, si on n'y fait pas attention, ça Mhm. peut finir par nous manger littéralement. Nous ronger, oui, oui. Détruire. On a besoin de se reposer. On a besoin de se reconstruire parce que les repos hebdomadaires ou les repos journaliers a été mis en place pour que le corps puisse se refaire. Mhm. N'oubliez pas que où que vous alliez, vous avez besoin de vous. Donc, Mhm. ce corps-là, il faut en prendre soin. Oui. Alors, quand est-ce qu'on se repose si on se retrouve à gauche, à droite, de lundi à samedi et même dimanche? Il faut bien choisir. Il faut savoir dire non gentiment pour ne pas se laisser submerger, ne pas tomber même dans le burn-out, ne pas Mhm. tout accepter. Parce que le but, c'est pas d'être partout Mhm. et d'exécuter tous les marchés de la terre. On a besoin de son énergie. Il y a une phrase que j'ai l'habitude de dire, que j'avais lue quelque part. Votre énergie est chère Ouais. et tout le monde ne la mérite pas. Ouais. Allez là où votre personne, où votre énergie est célébrée et valorisée. Mhm. Allez là où vous vous sentez bien et où finalement, en rentrant, vous allez cocher une case et dire, aujourd'hui, je dormirai moins bête. J'ai appris ceci. Mhm. Mhm. Même si c'est sur l'art de la table, vous aurez appris quelque chose, vous aurez fait un pas dans la vie. Ouais. Même si c'est sur comment on tient un verre. Vous avez été à un endroit, en arrivant, vous ne saviez pas comment on tient un verre d'eau. Allez, ça peut être une flûte ou ça peut être je ne sais pas quoi comme verre. Voilà, une tasse de café ou une tasse de thé. Vous auriez fait un pas. Quels sont ces environnements qui vous aident à avancer, à progresser? Restez-y. Les environnements qui vous drainent, dans lesquels on ne fait que critiquer,
Mhm. dans lesquels on ne fait que se regarder de haut, évitez. Vous avez besoin de vous. Ne l'oubliez jamais. Ouais, super. Donc, poser des limites saines, c'est très, très important. Et je te rejoins parfaitement. Moi, c'est ce que j'appelle les choses énergivores. Oui, Parce que ça te bouffe de l'énergie, tes pensées, et tu es en train de gaspiller du temps, de gaspiller des réflexions, tu cogites inutilement. Et puis, ce qu'on doit se dire, parce que, bon, peut-être la plupart de vous, vous êtes jeunes, vous, vous oscillez entre 20, 30, 40. Moi, je suis en train d'arriver à 55, 57. ça se voit pas, coach. Pardon? Ça se voit pas. Ah, merci, c'est gentil. Je me suis rasé ce matin. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut vraiment le repos, c'est important. Il faut prendre le temps de se reposer, de s'asseoir, de lire, de réfléchir, mais sans stress. Voilà, d'enlever le stress parce que on est dans une situation, dans un écosystème de stress, d'oppression, de dépression. Et donc, c'est vraiment important que malgré dans ce système de réseau, il est important que tu sortes. Vous savez, il y a des jours où, moi, par exemple, le dimanche, je ferme le téléphone. Je le ferme Très carrément. bien. Je Très ferme, bien. je vais à l'église le matin, je sais que peut-être je prêche ou je ne prêche pas, puis je reviens, je ferme. J'ouvre le téléphone dimanche, lundi matin. Comme je me réveille très tôt, le temps de la prière, le temps de la méditation, et puis à 6h30, 7h, là, je rejoins un peu, je revis. Exactement. Poser ses limites, ça nous aide beaucoup. C'est ça, ça Je aide, ouais. vous donne une petite image. Oui. Je vais vous en donner même trois. Mhm. Est-ce que le roi, on le voit partout? Le roi Non, des Belges. ouais. Non. Combien de personnes l'ont déjà vu à part à la télé? Donc, si vous savez que vous portez une énergie de quelqu'un qui va loin Mhm. et qui connaît sa valeur, Mhm. vous ne pouvez pas être partout et dans tout et avec tout le monde. Ouais. Vous ne pouvez pas, et là, vous saurez avec qui je m'affiche, avec qui on va me voir, avec qui j'accepte même de faire une photo. C'est pas de l'orgueil, c'est savoir où on va, Ouais. qu'est-ce qu'on veut et qui on est. Mhm. C'est vrai que ça nous prévient du burn-out parce que dire oui à toutes les demandes finit par nous ronger de l'intérieur Mhm. et à nous sentir finalement mal. Parce que être stressé à tout bout de champ, ça ne nous aide même pas à être productif sur les champs du travail. Quand même, ouais, c'est ça. Dire non aussi, ça signifie mettre des limites, ça signifie qu'on se respecte. Poser des limites, c'est affirmer votre valeur et vos besoins. Mhm. Ça vous permet aussi de vous concentrer sur vos priorités. Quelqu'un qui est partout, dans tout et à tout moment, n'a Mhm. finalement pas de priorité, n'a pas d'agenda, n'a pas d'objectif sur ses journées et attend qu'il y ait des programmes de son réseau pour pouvoir y aller. Mhm. Et ça, c'est le propre de ceux qui n'iront jamais loin. Ne pas Mhm. avoir des objectifs, ne pas se tenir à son agenda et le respecter. Parce que si vous ne respectez pas votre propre programme ou votre propre personne, personne ne le fera. Mhm. Mhm. Oui. Et quand on pose des limites, on trouve même que son travail est amélioré. Et ça contribue aussi à notre bien-être en général. Mhm. Oui. Super. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il a peut-être des remarques sur le chat? Je ne sais pas, j'entends le chat qui est très calme. Ça va, vous suivez? Vous tenez? Oui, je ne vois pas trop de réactions. Ça, très Oui, instructif, oui, vraiment nous top. parlons, C'est bien. nous suivons.
Ah, mais vous parlez à une DG qui est très connue à Kinshasa, hein. C'est une des, des postes très valables sur le terrain. Très bien, bravo, nous suivons, c'est très enrichissant. OK, parfait. Félicitations, DG, je te félicite déjà. Merci, merci. C'est un Ah, plaisir. on va passer à une autre question, la sixième, qui concerne quel rôle joue la vulnérabilité dans les relations professionnelles durables. Quel rôle joue la vulnérabilité? On en a un peu parlé, mais ici, c'est beaucoup plus flagrant. Moi, je le dirais à deux. Je le présenterai à deux. Je présenterai ma réponse dans les deux sens, hein. La vulnérabilité, ça peut être un couteau à double sens, à double tranchant. Mhm, Je donne d'abord le bon côté de la vulnérabilité dans les réseaux professionnels. Euh, à chaque fois qu'une personne a été vulnérable envers moi, j'ai trouvé ça comme une faveur, comme une grâce. mhm, Et je mhm. me dis, c'est une grande preuve de confiance que quelqu'un m'ouvre son cœur, me parle d'une faiblesse ou même pleure devant moi. Ouais. J'ai eu à le faire aussi envers une personne, une Française, une grande sœur, qui a été pour moi d'un grand soutien à un moment où moi-même je passais par un burn-out Mhm, très, très compliqué. La dame m'écoutait et en fin de compte, si on est là face à face, elle va me prendre dans ses bras. Pour moi, ça fait toute la différence. C'est comme si je me recharge et j'avance. Et bien d'autres personnes qui se reconnaîtront même dans ces chats. Après, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il y a de ces personnes envers mhm, lesquelles il faut même pas oser être instructif. Les mhm. réseaux professionnels sont très sauvages. C'est des milieux où il y a des loups et des renards et des lions. Alors, vous avez besoin de tous vos yeux, spirituels et physiques, pour pouvoir y survivre. Mhm. Et les personnes qui y sont très vulnérables au pas du jour, finalement, se font manger. Ouais, ouais. Donc, identifier les perles rares. Et, Mhm. et je conseillerais même d'identifier une seule personne. Ne Oui. vous ouvrez pas à tout le monde. Ne pleurez pas avec tout le monde, parce que vos informations peuvent être utilisées contre vous. Une Mhm. oreille attentive peut appartenir à une tête qui a une bouche qui parle trop. Mhm. Et il suffit que la bouche en dise un peu plus sur ce qui lui a été confié, ce qui a été confié à l'oreille, ça va être la catastrophe. Oui. On n'aime pas son patron tous les jours. On en parle avec son collègue ou sa collègue A. Mhm. La collègue A va prendre le café avec le patron et raconte que, ah, vous savez, Alexandra, aujourd'hui, elle a dit de vous, coach, qu'elle n'aime pas du tout votre chemise, Mhm. et que vous l'avez portée 3 fois, c'est juste pas possible. Quelle sera la réaction du chef? S'il Exact. n'est pas suffisamment mature, si Mhm. c'est quelqu'un qui a des problèmes d'ego, ça va se retourner contre la personne qui a osé se confier, mais vraiment comme un boomerang. Mhm. Et Mhm. souvent dans des milieux professionnels ou dans des réseaux professionnels, Mhm. il y a ce genre de personnes malheureusement. Le monde est fait de tout, hein, de toutes sortes de profils. Je ne Mhm. conseillerais pas d'être naïf, mais de jouer vraiment les équilibres. Ouais. Dans les réseaux professionnels ou dans la vie tout court, vraiment, lors de toutes mes prises de parole, je conseille de s'appuyer sur Dieu. C'est important. Parce que Mhm. nos yeux physiques ne vont pas tout nous dire sur les gens. Mhm. La gentillesse des gens, ça peut être une trappe qui va nous tromper finalement Mhm. et qui va nous faire tomber d'une façon ou d'une autre. Donc, faisons très, très, très attention sur ce point et disons-nous toujours que nous ne savons pas tout. Dans les milieux professionnels, les gens portent des masques et certains savent très bien les porter. Mhm. C'est ça. Il faut y aller armé et savoir bien se protéger. C'est un sujet d'un autre jour. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai, mais j'aimerais beaucoup y rebondir parce que c'est des choses de tous les jours, au fait. Parce qu'on le remarque dans toutes sortes de, de domaines, de départements. Moi, je suis un sportif, même dans le milieu du football. C'est vraiment récurrent parce que tout le monde n'est pas authentique.
Et au Non. fait, parfois, on joue des rôles. Et dans les familles, parfois, on joue des rôles. Dans l'église même, il y a des gens qui jouent de rôle. Et donc, tu es là. Si toi, naïvement, tu viens te donner ton cœur, comme venait de le dire le DG, en tout cas, beaucoup ont vécu énormément de désagréments en fonction de ça. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et merci beaucoup pour ton témoignage et pour ce que tu es en train de dire, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'étais en train de réfléchir parce que je me dis, et c'est ça peut-être ceux qui nous rejoignent, qui n'étaient pas là au début, on était en train de parler de réseau et de l'importance du réseau et que dans les réseaux, il fallait essayer d'avoir les valeurs, de rechercher les valeurs que tu as et tu essaies de trouver les gens qui ont les mêmes valeurs que toi, c'est ce que disait le DG. Et c'est vraiment important parce que on le vit et régulièrement on le vit. C'est au travers des personnes qui ont vu dans une autre situation, qui connaissaient DG Yvonne ou bien coach Alexandra ou coach Henri, qui à un moment donné peut se mettre ensemble pour organiser des choses. Je vous donne un exemple simple. Vous savez ce que nous sommes en train de faire au travers d'un Movop Talk, c'est quelque chose qui peut engendrer un livre. C'est quelque chose qui peut engendrer une masterclass qui va peut-être se moduler dans différentes situations et ça peut se donner à Madagascar, ça peut se donner au Bénin, ça peut se donner à Singapour, à Berlin, etc. Et donc, et c'est ça la puissance du réseau, c'est ça la force du réseau, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est que quand les personnes sont alignées dans le même sens, alignés dans la même vision, et s'ils sont ensemble, ben alors en ce moment-là, on peut vraiment décoller et réussir des grandes choses. En tout cas, DG, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais, je ne sais pas s'il y a, non, dans le chat, ça va, dans les discussions. Alors, J'aimerais dire quelque chose qui me revient à l'esprit. Hier, j'ai dîné avec euh, un monsieur, on va dire très, très respectable, dis-nous très, tout, très, dis-nous tout. très, très élevé, quelqu'un vraiment que Dieu a béni financièrement. Merci. Et on partageait sur beaucoup de points. Et il m'a dit quelque chose qu'un de mes anciens DG à l'époque de Total m'avait dit. Il dit la lumière, hein. Mhm. La lumière, elle attire c'est quoi les petites bêtes là, les lucioles. Et les lucioles. Euh, et finalement, la lumière, ça peut être une trappe qui finit par tuer les lucioles. Hmm. On a Hmm. tous vu ça, non? À un moment donné, on met des bougies dehors sur un balcon et les lucioles viennent et finalement elles meurent. C'est dommage, mais elles meurent. Mhm. Pourquoi j'aborde ça? Il faut faire très attention. Réfléchir 10 fois, Hmm. 20 fois s'il le faut, repousser s'il le faut avant de s'exposer sur les réseaux. Hmm. Il faut faire l'effort de mettre une démarcation entre ma vie privée Mhm. et ma vie publique. Il faut vraiment une nette démarcation parce que ça peut vraiment nous tuer à l'image des lucioles. Oui. On n'expose pas tout. C'est pourquoi je disais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup, beaucoup de pièges. Et dans les réseaux humains, il y a beaucoup, beaucoup de pièges. Mhm. Mhm. Si X personne a acheté sa Rolex, c'est un exemple, tant mieux pour elle. Mais Mhm. est-ce que la sagesse te demande de porter ta Rolex devant ton DG ou devant ton PCA Mhm. quand ton DG ne n'en porte pas? Non, la sagesse te dit de ne pas le faire, même si c'est la meilleure personne de la Terre. N'est pas tout montrer, n'est pas montrer ses plats, n'est pas montrer ses richesses, n'est pas montrer ses bijoux. Tout à fait. Il y a un piège derrière qu'il faut éviter.
Vraiment éviter. Après, dans ma vie privée, si j'ai un Insta privé, je peux Mhm. montrer mes enfants, Mhm. je peux célébrer leur réussite. Mhm. Mais je n'ai pas envie de surexposer ma vie privée parce que ce n'est pas ça mon produit. Ouais. On rentre sur les produits et sur les positionnements dans les réseaux, qu'ils soient virtuels ou physiques. Qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens? Et qu'est-ce que je souhaite que l'on retienne de moi ou de Mhm. mon produit? Mhm. Est-ce que c'est ce que je porte ou que je ne porte pas? Ou c'est ce que j'apporte? Mhm. Donc, être dans cet équilibre-là vous sauvera des biens des tracas. Il y a des personnes qui ne vont pas vous donner certains types de marchés parce qu'elles croient que vous n'en avez pas besoin. C'est ça. À cause d'une image que vous-même vous avez montrée depuis des années, ça vous ferme des portes. Il Exactement. y a d'autres marchés qui vous seront ouverts parce que vous avez voyagé en classe affaires. Vous avez fait l'effort de voyager en classe affaires, ça vous a ouvert un marché. Donc, les apparences, ça aide. Ce qu'on montre, ça aide, mais ça peut aussi détruire. Ouais. Avoir cet équilibre-là. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets, Alexandra est là, je suis là. On peut toujours continuer sur ces sujets, mais c'était pour moi, à mon avis, c'était nécessaire d'aborder ça. Bravo. Beaucoup de sagesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, j'adhère 100% à cela. Alors, une autre question qui nous a été posée, c'est comment entretenir son réseau quand on manque de temps ou d'énergie mentale? Comment entretenir son réseau? Mais pas l'entretenir. Ne Pardon? pas l'entretenir tout simplement. Quand on n'a plus d'énergie mentale, quand on est fatigué, quand on est surmené, quand on est mal, Hmm. je pense que c'est plus important de se cacher, de se refaire, de renouveler sa propre énergie, ses propres forces avant d'aller vers les autres. Hmm. N'oubliez pas, vous n'avez que vous. Et ces Hmm. personnes qui vont vous montrer que si vous ne dites rien, vous ne faites rien, le monde va cesser de tourner, elles mentent. Tout à fait, tout à Dans fait. ma carrière, j'ai enterré combien de collègues? Et le lendemain, il fallait recruter. Oui. Et finalement, ceux qui pâtissent, c'est la famille. Hmm. Sachez où mettre vos priorités. Votre première priorité, c'est vous. Il y a Hmm. quelqu'un dont j'aime beaucoup les contenus. C'est un prédicateur nigérian. Euh, il dit souvent que dans ce monde aujourd'hui, là où beaucoup de personnes que Dieu élève échouent, c'est dans la gestion de soi. Oui. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Mhm. Si vous mangez beaucoup, évaluez-vous. Sachez comment manger. Parce que pour vivre jusqu'à 90, 100, 120 ans, la limite que Dieu même vous a donnée, vous avez besoin de votre corps. Et le corps, il s'entretient. Et Hmm. la fatigue, elle est tueuse. Le stress, il est tueur. Hmm. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand vous sentez que ça ne va pas, sans vous excuser, mettez-vous en mode veille. Oui. Pourquoi même les téléphones, même la nature nous enseigne, non? À un moment donné, le jour s'élève, à un moment donné, c'est la nuit. Oui. Ça nous rappelle qu'il faut dormir. À un moment donné, le téléphone est à 100%, mais quand la batterie est à zéro, on ne sait plus rien faire, on recharge le téléphone. À combien plus forte raison nous-mêmes? Vouloir continuer à entretenir son réseau quand ça ne va pas, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais investissement. Les meilleurs investissements que vous pouvez faire, c'est sur vous-même et en vous-même. Mhm. Super, super. Et, et puis, je regardais aussi, je méditais sur cette question de comment entretenir son réseau quand on manque de temps et quand on n'a pas d'énergie mentale. C'est au fait, il faut aussi connaître les réseaux parce que beaucoup ne connaissent pas les enjeux de chaque réseau. Vous voyez, nous ici, on parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est un réseau d'entrepreneurs, c'est pour les professionnels. Et donc, c'est dans ce réseau-là finalement, qu'on s'échange, qu'on est le plus présent, etc.
Et j'avais suivi une petite formation sur un LinkedIn parce que je ne connaissais pas du tout. Et une des personnes disait, un des formateurs disait, LinkedIn, au fait, il faut poster deux messages en début de semaine et puis avant le week-end. Et puis c'est tout. Tu laisses faire les choses. C'est pas une question où tu dois être tous les jours sur LinkedIn parce que c'est des pros, c'est des pros. Et les pros n'ont pas le temps de regarder et de suivre ce que tu fais. Donc, il faut connaître les, les objectifs des différents réseaux. Et d'après ce qu'on me dit actuellement, Facebook est en train de diminuer parce qu'il y a un peu, il y a eu beaucoup de virus et il y a eu un peu beaucoup de méli-mélo, de poto-poto, comme on peut dire. Et donc, ça s'est un peu diluté, qu'on peut dire. Diluté, oui, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, les jeunes sont sur Instagram. Et ça, il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y a derrière Instagram, comment ça fonctionne et comment tu peux arriver à trouver un bon équilibre, comme disait le DG, pour que tu puisses avoir l'input correct et que tu ne sois pas rentre dans le burn-out. Donc, c'est vraiment ça, avoir un bon input, mais que tu ne dois pas avoir le burn-out. C'est quelque chose de très important. Et donc, c'est aussi des leçons qu'au travers, je suppose, de la coach Alexandra, que vous pouvez aussi avoir plus d'informations parce que je pense qu'il y a des suivis sur le Move-Up Talk. Alors, ça J'ai vu avance une bien. question là. Pardon? J'ai vu une question dans le chat. Est-ce qu'on la prend? La question de Christian. Christian. Il demande quels sont les besoins récurrents des personnes élevées qui peuvent nous permettre de développer une relation durable avec eux. Que pouvons-nous leur apporter pour vraiment être utiles pour eux quand parfois on n'a pas beaucoup à leur apporter? Très bonne question, Christian. Oui, vas-y. Euh, D'emblée, je vous dis, Christian, que personne n'est vide au point de ne pas apporter quelque chose, Mhm, même à un grand. Personne n'est vide. Euh, je vous donne l'exemple d'un jeune qui étudie ici en Belgique, qui m'a suivi sur les réseaux sociaux, il m'a suivi sur LinkedIn et qui m'a dit, Madame Yvonne, moi j'aimerais que vous fassiez ceci ou cela. Et il a donné pourquoi est-ce qu'il voulait que je fasse ABCD. Je l'ai lu, je lui ai répondu et finalement, ses conseils, c'était très utile et très précieux. J'ai compris euh, que pour que je puisse atteindre cette cible-là, il fallait faire comme lui m'a conseillé parce que lui, il est dans la peau de cette cible-là que j'aime bien, mais je ne réfléchissais pas forcément comme cette cible-là. mhm, Donc, une personne que Dieu élève doit avoir l'écoute active. C'est important. Après, je ne dis pas qu'il faut répondre à tout, hein. Je ne dis pas que si on me dit d'aller danser sur TikTok, je vais aller danser sur TikTok. Je ne le ferai pas parce que ça ne cadre pas avec qui je suis. Mais ça va marcher pour un autre type de personnalité. Euh, mais vous n'êtes pas vide. Vous n'êtes pas vide de propositions. Osez donner des propositions. mhm, Et les dirigeants, alors si on va parler de LinkedIn, parce que coach en a parlé, les dirigeants, il y a des astuces pour avoir leur attention. mhm, Moi, mon compte LinkedIn, il est premium. mhm, Euh, il me permet de parler à d'autres dirigeants. Si vous n'avez pas un compte premium, vous ne pouvez pas parler à un certain niveau de personnes qui se retrouvent. Non, tout est dans la stratégie. Mais si c'est des gens qui sont physiquement atteignables, qui sont dans votre région, dans votre ville, et vous savez où ils jouent au golf, où ils jouent au tennis, où ils prennent leur petit déjeuner, prenez contact, dites bonjour sans être agressif, donnez votre petite carte. S'il vous donne sa carte, tant mieux. Faites un message. Merci beaucoup pour le contact. Moi, c'est un tel, c'est moi qui vous ai approché. Et je vous suis depuis un temps. J'aimerais blablabla. mhm.
Un conseil est toujours les bienvenus et personne ne va jeter ce mail-là bienveillant qui part d'une bonne intention. Personne ne va le jeter. Et même ceux qui sont présents, vous savez, quand vous offrez des boutons ou un stylo, une cravate, et je ne parle pas de ceux qui coûtent cher, à quelqu'un qui a déjà beaucoup, vous aurez fait la différence. Parce que d'expérience, ceux qu'on croit avoir beaucoup, ou ceux qui ont déjà beaucoup, effectivement, personne ne leur donne ni des fleurs, ni de l'attention, ni des propositions, parce qu'on pense qu'ils sont arrivés. C'est un piège. Prenez les risques d'être utile à ces gens des personnes et vous aurez fait toute la différence. Je crois que j'ai répondu à votre question, Christian. Super. Yolande Kalungero a posé aussi une question. Je vous Comment laisse la lire, prof. concilier la pression du travail, bien que planifié, et le repos dans un milieu où le congé n'est pas respecté? Oula. Ça, c'est à c'est où? Tu es au Congo, Kalungero? Yolande, vous êtes à Kinshasa, au Congo. Merci, Christian. Christian, il est D'accord. effectivement. Merci à la réponse. Top. Alors, Yolande, d'abord, je vous dis ce que dit le Code du travail. DRH. Oui. Le Code du travail dit qu'à la date de congé, etc., l'employeur se doit de donner. Donc, quand arrive la date de congé, on peut retarder un peu, mais l'employeur n'a pas le droit de ne pas vous donner de congé du tout. Parce que si le législateur a prévu les repos annuels, c'est pour une raison. C'est pour que vous ne tombiez pas malade à force de travailler, de vous lever tous les jours, de voir les mêmes personnes. Des fois, on est juste fatigué d'être dans un environnement tous les jours et de voir les mêmes personnes. Donc, on commence par ça. Comment concilier alors la pression du travail bien que planifiée? Votre vie vous appartient à vous. Votre temps de travail, bien, même si vous travaillez pour autrui, ça vous appartient à vous-même. Est-ce que déjà vous-même, vous avez un planning de votre journée du lendemain? On commence par ça. Souvent, on n'a pas de programme et quand on n'a pas de programme, on subit le programme des autres C'est l'autre, oui. et on est dépassé. Si vous avez votre to-do list la veille, elle peut n'avoir que 4 points. Vous allez, au moment où vous allez accomplir vos 4 points de toute la journée, vous-même, vous allez sentir la satisfaction personnelle. Et au travail, soyez sûr et certain que vous êtes au travail. À la maison, soyez sûr et certain que vous êtes à la maison. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on amène le travail à la maison et on amène la maison au travail. Oui, mélange. Et entre les deux, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois en même temps, c'est impossible. Ne volez pas les temps du travail à la maison et vice-versa. Vice-versa, ouais. Et les petites choses qui marchent pour moi quand je rentre à la maison, par exemple, parce que l'attention des miens, c'est très important, je coupe les notifications. Le monde ne va pas arrêter de tourner si vous ne répondez pas à un message tout de suite. Coupez les notifications. Que ce soit de vos réseaux sociaux, hein, parce que ça aussi c'est très dérangeant, ça prend finalement beaucoup de temps de nos vies. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, et ça vous crée de la pression pour rien. Parce que vous avez l'impression que d'autres personnes avancent beaucoup plus que vous. Mais c'est juste une impression. Parce que les likes, les vues, certaines personnes les achètent aussi. C'est virtuel. C'est pas forcément vrai. Donc, coupez les notifications. Décidez d'un jour où vous êtes hors réseau complètement. Quand c'est samedi, souvent, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles on ne travaille pas le samedi. Quand c'est samedi, profitez de votre famille. Profitez de vous. Ce n'est pas obligé non plus d'avoir vos mails sur le téléphone. Donc, n'acceptez pas forcément qu'on vous mette vos mails professionnels sur les téléphones. Il y a comme ça des petites choses qui doivent marcher pour vous parce que votre repos, il est important.
Oui, et je rebondis en tout cas parfaitement avec ce que dit DG parce que, et vraiment la phrase, c'est vraiment ça, c'est que tu t'appartiens toi-même et tu dois être, je dirais, roi de toi-même, reine de Mhm. toi-même parce que on a donné 24 heures à chacun et tu dois le diviser en fonction de ce que toi tu es en train de faire pour le faire et essayer de le faire au maximum. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre dépende, que tu dépendes de quelqu'un d'autre, de l'agenda de quelqu'un, parce que tu ne sais pas où il va t'amener, l'agenda de l'autre. Tu ne sais pas. Et on est ici, on a découvert aujourd'hui le mot scroller. Vous connaissez le mot scroller. Donc, j'allume mon téléphone et je suis en train de scroller, de scroller. Je regarde, je passe le temps. Mais vous savez que euh, je viens de terminer des formations de coaching et quelqu'un nous disait, un thérapeute nous disait que, au fait, avant même de dormir, il faut arrêter le téléphone parce que c'est vraiment nocif pour le cerveau et pour Une heure avant, une heure avant. une heure avant. Et si possible, Loin, mettre ça loin de soi. loin. Et C'est puis ça. quand on se réveille, éviter de toucher les téléphones. C'est le premier réflexe pour beaucoup. Oui, Mais imaginez que vous recevez la pire des nouvelles au réveil. Comment sera votre journée? c'est ça. C'est ça. Prenez le temps de prier, de marcher, d'essouffler, Oui, hors téléphone. exactement. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est très possible de mettre des règles sur son téléphone et le téléphone obéit. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Oh, c'est parfait. Et on va rentrer sur les réseaux humains, mais avant, je vais répondre à la question de J. Comment accéder aux bonnes personnes et quelle stratégie utiliser pour connaître une bonne personne? Car en RDC, nous sommes beaucoup arnaqués. On en parlait un peu au début, mais tu peux Euh, dire aussi là-dessus, oui. alors, comment reconnaître les bonnes personnes? Je dirais humainement, c'est impossible. Il vous faut Dieu pour savoir qu'une personne est vraiment bien. Mhm. La plupart des personnes, et pas qu'en RDC, vous donnent d'abord une impression. C'est les temps qui confirment si l'impression est bonne ou si elle a été fausse dès le départ. Et je vous invite vraiment, J, à suivre le replay de ces échanges parce qu'on en a parlé au début. Certes, il y a beaucoup de personnes qui portent des masques, qui nous vendent de la bienveillance, de l'authenticité. Mais ces deux choses, ça ne s'effeint pas. Mhm. Au fil des temps, l'énergie que portent ces personnes-là finit par vraiment ressortir. Et c'est le temps qui va vous dire si ces personnes sont vraiment ce qu'elles vendent sur les réseaux sociaux ou si elles sont autre chose. Mais bottom line, vous avez besoin de Dieu pour pouvoir voir les gens dans ce qu'elles sont vraiment. Parce que vos yeux physiques ne vous montreront que ce que les gens ont envie de vous montrer. Mhm. Comment accéder aux bonnes personnes? Identifiez-les d'abord. Faites une recherche. Vous voulez vous approcher de quel type de personnes, dans quel domaine? Identifiez. Que ce soit dans les domaines finance, audit, comptabilité, RH, management, identifiez ces personnes-là. Et aujourd'hui, Internet va vous aider à identifier ces personnes. Si Mhm. ces personnes sont sur LinkedIn ou ailleurs, déposez un petit message. Si elles sont abordables et si elles ont les temps, rencontrez-les. Parce Mhm. que quand on rencontre vraiment les gens, on confirme peut-être le feeling qu'on avait de loin de ces personnes-là ou on infirme ces feelings-là. Mhm. Moi, j'aspire vraiment à avoir de plus en plus des personnes authentiques, Mhm. quelle que soit la position, parce que c'est ça qui manque partout, partout. Après, dans les milieux professionnels, les gens sont dans leur rôle, hein. Et sur les réseaux sociaux, parce que le prof a parlé beaucoup des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, les gens ne vous vendent pas leur mauvaise journée ou les visages pas maquillés.
Mhm. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est un autre level, mais face à face, quand on côtoie la personne, on arrive à détecter ce qu'elles sont réellement parce que tout le monde dégage quelque chose. Mhm. Tout le monde dégage quelque chose. Je crois que je vous ai répondu, J. DG, je voudrais insister aussi et revenir parce que c'est vrai qu'on parle des réseaux, du net, du numérique, mais il y a quand même aussi, et vous en avez parlé, hein, que vous étiez membre de différents réseaux importants qui font que ça t'a permis, a permis à ta société de développer du business, de grandir, etc. J'aimerais que, peut-être pour que tout le monde puisse un peu savoir comment et quelle est la force des réseaux physiques aussi, tu vois, et surtout physiques. Parce que, comme on vient de parler, il y a beaucoup de gens sur le net il y a énormément d'arnaques, etc. Mais c'est justement dans le face-to-face, dans le relation, comme tu avais dit, relation et réseau, qui est important de pouvoir saisir les bonnes personnes, les bons cercles. Donc, si on peut revenir un peu dans ce sens-là, et cela peut aider pas mal de personnes. Ok, je donne des exemples concrets de comment moi, ça m'a aidé. Oui. J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Que ce soit de ma période salariée, que ce soit de ma période actuelle, ma période de chef d'entreprise, ou dans ma période je suis membre d'un conseil d'administration qui n'a rien à voir avec Odari. Et Mhm. partout là, le réseau a joué. Je donne donc des exemples sur ces différentes parties de ma vie. Euh, Comment, par exemple, j'arrive à World Vision International? C'est parce que une personne qui était sur le poste des directeurs des ressources humaines, non, elle était manager des ressources humaines. Dans cette institution, les deux postes-là, c'était différent. Elle était manager des ressources humaines. Elle quittait son poste. Et puis, pour une raison ou une autre, elle s'est rappelée que, ah tiens, il y a une Yvonne qui existe et qui a fait ces choses. Elle m'appelle, elle dit, viens déposer ton CV si ça te dit, parce que moi, je quitte mon poste et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et c'est comme ça que je suis allée. J'ai déposé mon CV. Quelques jours plus tard, on m'a appelé. Faisait pas partie de la sélection, ni elle n'a pas participé au choix parce Mhm. elle quittait la ville même le même jour. Mais on m'a recruté comme ça parce qu'une personne a bien voulu me donner l'information qui a changé ma vie. Mhm. Parce Mhm. que être sur ce poste de World Vision, ça m'a exposé au monde, ça m'a exposé à plusieurs types de formations, ça m'a exposé même à plusieurs environnements en Afrique et ailleurs. Bref, ça m'a ouvert de portes que j'aurais pas imaginées. Donc, l'information. Mhm. Mhm. Euh, alors, comme chef d'entreprise, aujourd'hui, j'ai évoqué l'exemple de cet avocat qui m'a appelé parce qu'il avait un souci au tribunal lié à la gestion des ressources humaines chez un de ses clients. J'ai donné mon conseil et ça m'a valu un marché que j'ai gagné. Mhm. Euh, et même pour là où je suis aujourd'hui au conseil d'administration, ça aussi, ça m'a aidé. C'est quelqu'un qui a parlé de moi à cette structure-là. Bien évidemment, je suis passée par un tri. Bien évidemment, j'ai eu des personnes qui ont témoigné en ma faveur. Et tout ça, c'est la force du réseau et aussi la force du travail bien fait. Mhm. Donc, Mhm. ne négligez pas l'humain. Dans Mhm. cette plateforme ici, il y Ouais. a peut-être votre prochaine opportunité. Ne Mhm. négligez pas l'humain. C'est vrai qu'on a parlé des personnes qui portent des masques, qui sont des renards, mais il y a aussi de crèmes, des pépites parmi les humains que Dieu met sur notre chemin. Sachez entretenir les bonnes relations. Mhm. Donc, j'aimerais à la fin de cette journée, que vous puissiez identifier les relations, que vous devrez recommencer parce que souvent on oublie. Mhm. On est pris par les trains-trains de la vie et on oublie des personnes qui nous ont aidés. Ces genres de personnes, il faut jamais les oublier. Mhm. Faites un texto. Mhm. Programmez d'appeler cette personne demain.
parce qu'on ne sait jamais. Les relations bien entretenues et le travail bien fait, ça ouvre des portes. Mhm. Et ce qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent aussi de Kinshasa, on avait vu, à Kinshasa aussi, c'est possible. Donc, il y a déjà des personnes qui t'ont aidé, qui vous ont fait des passes en fonction grâce au réseau, grâce au... Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Oui. OK. Alors, si on peut résumer tout ce que nous avons dit, si il y a, parce qu'on a commencé par parler des valeurs, là nous sommes à la 9e question, quelle est la qualité clé que l'on doit espérer trouver dans un réseau physique, avant de parler du réseau social? Quelle est la qualité clé que l'on doit espérer trouver dans un réseau? Je ne dirais pas la qualité. Euh, Oui, bien sûr. euh, D'abord, cultiver un réseau solide vous offre un soutien et des opportunités précieuses. Mhm. Si dans un réseau humain, une corporation, vous ne vous sentez pas soutenu, vous n'avez pas d'opportunité, vous ne vous sentez pas grandir, posez-vous la question 2, 3 fois. Être membre de la FEC, c'est stratégique, mais ça doit me profiter, ça doit me bénéficier. Et à la FEC, c'est un exemple que j'ai donné au départ, il y a beaucoup des sous-départements. Mhm. Quel est le département qui me parle? Qu'est-ce que je vise? Vous-même déjà soyez stratégique en voulant rejoindre un réseau. Moi, des ressources humaines et du juridique, moi d'un conseil d'administration, moi consultante, qu'est-ce que je ferais, par exemple, dans un réseau d'architectes? Mhm. J'aurais zéro valeur ajoutée. Mhm. Zéro valeur ajoutée, ça va me faire perdre le temps et ça va perdre le temps des autres. Mhm. Identifiez les bons réseaux qui vous aident aussi à avancer dans vos propres projets. Soyez stratégique Mhm. parce que votre temps est précieux et votre vie est précieuse. Et je rappelle ici que bien que les réseaux, ça peut nous aider, etc., sachez poser vos limites parce que ça vous permet de protéger votre bien-être émotionnel et physique Mhm. et de toujours vous assurer que vos engagements restent alignés avec vos priorités. Ne vous perdez pas hein, en voulant suivre la vitesse de vos réseaux Mhm. humains parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a telle chose qu'il faut faire au Nigeria, il y a telle chose qu'il faut faire, il y a telle exposition qu'il faut faire. Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce que vous voulez être vu? Mhm. Avec qui? Et quand? Parce que finalement, imaginez si vous vous positionnez comme euh, quelqu'un qui vend des services ou qui dirige une entreprise et qu'à longueur des journées, vous postez. Mhm. Quand est-ce que vous avez le temps de De travailler? travailler, exactement. Imaginez que vous êtes dirigeant d'entreprise et qu'on vous voit le matin à l'hôtel tel, en train de participer à un panel tel. À midi, on vous voit à tel autre endroit. Guys, soyez sérieux. Mhm. Mhm. Et dites-vous, si je suis précieux à mes propres yeux, je dois calibrer ma vision aux endroits où je suis vu, aux personnes que je côtoie. Mhm. Soyons sérieux, respectons-nous. C'est important.